n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, prenez ce qui résonne en vous, les cancers, non, les verseaux. Ben, je viens de faire les cancers, mais les verseaux. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis verseaux. J'espère que vous allez bien aussi. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel et sentimental. Donc, on démarre votre guidance, les Verseaux, avec l'énergie principale. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai? Verseau. On a le feu intérieur. Donc, on a l'énergie de feu, l'énergie de puissance, de force, de motivation, de créativité. Donc, le feu intérieur, c'est votre créativité, vos inspirations, vos intentions pour le mois de mai. Donc, qu'est-ce qui vous carbure? Qu'est-ce qui vous donne cette vitalité, cette force à l'intérieur de vous pour peut-être entreprendre quelque chose, pour mettre en place quelque chose, créer quelque chose? Est-ce que c'est aussi par rapport à une relation, donc la passion? On complète. Notre mois de mai, les Verseaux. Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Donc, ici, il y a une énergie où vous êtes vraiment enclin à faire les choses très rapidement. Mais pour le mois de mai, ce n'est pas le moment. En fait, ce n'est pas en arrêt. C'est pas où ça ne va pas se faire. C'est juste que mai, c'est une occasion justement de se laisser aller à ressentir les choses, à ressentir ses inspirations, ses idées. Parce que peut-être il y a un projet, peut-être il y a une idée qui va demander plus de temps. Et ça va être l'occasion, mais peut-être de se ressourcer. Ça va être l'occasion aussi de puiser à l'intérieur de vous cette force. Ce feu intérieur parle aussi de pouvoir, donc votre propre pouvoir. Ça va de prendre conscience, de comprendre aussi ce pouvoir que vous avez. Et ça va vous aider par la suite à mettre les choses en place et les concrétiser. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. C'est de prendre le temps pour un allié, pour que vous puissiez prendre en considération ce pouvoir que vous avez. Pas trop laisser consumer parce que le feu, on a tendance aussi à se laisser consumer. Ça va être de laisser, ça va être d'entretenir ce feu que vous avez. Donc, ces idées, ces inspirations, cette créativité, ou le pouvoir, ce pouvoir que vous avez, les pouvoirs que vous avez, donc les capacités, vos talents. J'ai l'impression que ça va être une période pour prendre conscience ici de ce feu intérieur que vous avez, les Verseaux. Donc, on y va avec l'animal totem qui va vous accompagner. Vous avez l'éléphant qui parle de sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Donc, ça va être de faire preuve aussi de sagesse. Parce que j'ai l'impression que vous avez un peu d'énergie de bélier où vous êtes vraiment consumé par ce feu, par la puissance, le pouvoir, et vous, pour certains, il y a tendance peut-être à aller impulsivement dans les choses. Mais là, pour le mois de mai, ça va être faire preuve de sagesse et de discernement, de prendre le temps ici. Peut-être de prendre le temps aussi de réfléchir, prendre le temps d'organiser, d'observer et de prendre conscience de justement de votre pouvoir, de votre puissance, de cette créativité que vous avez. Et c'est un peu ça, cette patience, c'est
de cet éléphant qui vient un peu équilibrer les choses, qui vient un peu, pas restreindre, mais plus, ouais, équilibrer. Pas vous laisser consumer par ça et d'agir impulsivement. Même si j'ai plus l'impression que vous avez une sorte de motivation, ou vous avez peut-être même un projet qui est déjà peut-être avancé et que pour pas être trop dans l'impulsivité ou de faire des choses qui peut-être qui pourraient arriver sur des erreurs, par exemple, ça va être le mois de mai de un peu mettre les breaks, juste pour ralentir les choses et pour revoir certaines choses pour que par la suite, ça puisse arriver et concrétiser au bon moment pour vous. Donc, c'est pas mal ce message qui ressort. Donc, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseau? Ouais, on a le cavalier d'épée. Donc, une tendance peut-être à pas trop réfléchir. Mais là, on vient vous taper sur les doigts. Pour le mois de mai, c'est attention. Le cavalier d'épée en négatif, c'est ça, peut-être un manque de réfléchi. Mais le côté positif, c'est justement, c'est un cavalier, c'est le fait d'aller chercher les informations, d'être prêt, d'être préparé au bon moment pour vous. On a le 8 d'épée. Donc, il y a peut-être, j'en ai parlé de restreint. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui se restreignent sur votre intelligence, sur vos idées, sur ce que vous souhaitez. Et c'est peut-être parce qu'il y a des peurs, il y a ce côté-là ici qui vous restreint et c'est ça qui va vous empêcher à mieux réaliser les choses au bon moment. Pour le mois de mai, ça va être à réfléchir. Ça va être de prendre le temps de réfléchir. Ça va être de prendre le temps aussi de couper ces restrictions, ces chaînes que vous ressentez, que vous avez. Et on a le cavalier de bâton. C'est votre feu intérieur ici. Oui, j'ai vraiment un côté négatif ici, c'est que vous êtes porté pour certains Verseaux à vous mettre en action sans réfléchir. Avec impulsivité, parce que j'ai ce cavalier de bâton qui pourrait être ça en négatif. Mais ici, c'est de prendre, c'est quand même d'avancer, parce que pour sortir de ces chaînes, de ces restrictions, parce que c'est ça ici qui va qui va demander à réfléchir, qui va demander à couper, qui va demander à vous libérer ici. Donc, va aller chercher les informations, prendre le temps justement de planifier les choses, tout en avançant, tout en laissant aussi votre feu, votre puissance, votre pouvoir à utiliser ici ses capacités, ses atouts pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser les choses. Mais cette concrétisation, pour moi, va être plus tard. Ça ne va pas forcément être dans le mois de mai. De laisser aussi le temps d'agir. Comme j'ai dit, c'est parce que j'ai l'impression qu'il va manquer des informations. Il va aussi falloir même être plus réfléchi, d'agir avec intelligence et sagesse ici. Parce qu'il y a encore, pour moi, il y a encore des problématiques, des difficultés ici. Vous allez dans la bonne direction. Pour moi, vous allez dans la bonne direction, sur la bonne voie, mais il y a encore un peu des instructions, des choses, des blocages, mais ça va peut-être à prendre conscience justement de votre potentiel, de vos atouts, de vos qualités. C'est ça ici, en prenant conscience de ça, ça va vous donner ce carburant à avancer. Mais il y a une tendance à se précipiter et c'est pas ça ici que cette précipitation. Il risque d'avoir plus de problématiques que des réussites. Même si on a deux cartes qui quand même, deux cavaliers qui foncent. En fait, c'est oui, continuer d'avancer, mais sans trop vous précipiter. C'est l'essentiel, c'est important.
perdu des cartes. Donc, on y va avec le professionnel vie active. Donc, comme j'ai fait le mois passé, je commence avec 2 cartes, un peu l'ambiance au niveau professionnel vie active et je complète par la suite. Donc, qu'est-ce qui vous attend les Verseaux au niveau professionnel vie active pour le mois de mai? On a ici la passion. Oui, vous êtes régi par la passion ici, l'excès, l'intensité. On l'a avec les 2 cavaliers, plus surtout le cavalier de bâton. Il y en a le corps astral, âme. Oui. En fait, c'est avec la passion et le corps astral, c'est de vous écouter, d'écouter cette passion, de laisser cette passion un peu vous guider, mais d'un côté réfléchi, de faire preuve aussi de sagesse, parce que il pourrait y avoir l'excès ou trop être dans cette consommation de cette passion. Ça peut créer des problèmes. Mais il y a un besoin aussi d'équilibre. Mais pour vous, il y a un besoin justement de prendre conscience de mais qu'est-ce que vous voulez et d'écouter cette passion ici. Ne plus laisser les autres vous dicter ou des blocages ou des obstacles vous empêcher de concrétiser ce que vous souhaitez. Et une fois, vous allez prendre en considération et vous allez vous laisser un peu lâcher lousse et vous libérer des restrictions, c'est là ici qui va vous donner justement cette avancée, cette motivation à suivre cette passion. Donc, je complète. On va aller voir plus d'informations ici. Puis on a le livre. Donc, on peut parler de formation, peut-être par rapport à une passion. Peut-être vous désirez... Exemple, vous avez une passion, un passe-temps et vous désirez mettre en métier, mais il va demander à justement chercher les informations, à vous former, à acquérir de nouvelles connaissances pour vous aider à vous préparer, qui va vous aider à mettre en place cette passion ici. Mais on parle aussi de révélation avec le livre. On peut parler aussi de démarches administratives. On a le gentleman, on a l'homme. Donc, ça peut concerner un homme. Cette révélation, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des révélations, il y a des choses, il y a peut-être quelque chose qui va demander à aller chercher, à s'informer aussi, à développer quelque chose. Donc, l'énergie de l'homme, l'énergie masculine, c'est l'action, c'est la motivation, c'est le mouvement, la concrétisation. Donc, les choses, on vous invite à passer à l'étape suivante, à vous mettre en action. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une révélation ou quelque chose un éclaircissement ici, ou suite peut-être à une formation, suite à une démarche, mais ça va vous demander à avancer, ça va vous demander à faire le premier pas, à agir ici. Et on a le merveilleux soleil qui est dans des énergies favorables, positives, qui apporte optimisme, qui apporte vitalité, qui apporte bonheur, qui apporte de belles énergies dans ce que vous faites. Donc, c'est des énergies très positives. Donc, dans cette révélation, qui pourrait être un peu déstabilisant même, mais ça va vous donner de la nouvelle énergie, une motivation, un optimisme par rapport aux choses et ça va vous permettre d'avancer ici. On a le feu intérieur, la passion, le soleil et le cavalier de bâton. C'est comme si même il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous, de puissance, de force. C'est comme s'il y a, avec cette restriction de ce 8 d'épée, c'est comme si vous le gardez pour vous. Et même si ce n'est pas encore le moment de concrétiser les choses, un projet ou ce que vous souhaitez, c'est de se libérer.
pour l'instant, pour le mois de mai, c'est vraiment se libérer de ces chaînes et de prendre conscience de cette force que vous avez, cette puissance, cette passion que vous avez. Et bien, ça va être à mettre de mettre en place cette intensité que vous avez pour le bon moment. Et ben, ça va être de chercher les informations, de vous informer, de vous former, de planifier pour être prêt au moment venu à mettre les choses en place, à les réaliser, à les concrétiser positivement. Parce que j'ai l'impression que le côté impulsif qu'il pourrait avoir, le côté aussi restriction, c'est là qui va créer encore peut-être même plus de problèmes que vous avez et qui va vous empêcher de concrétiser les choses. Et à un moment donné, ça va exploser, mais exploser négativement. Et que ben, c'est là ben, qui crée les problèmes. Mais travailler avec l'énergie de l'éléphant, il va vous apporter justement son soutien et mais cette force dont vous avez besoin concernant ici. Parce qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de feu, de puissance, mais qui va demander justement à tempérer, qui va demander à mettre sur une voie pour que vous puissiez vous libérer, mais aussi avancer. On y va avec le sentimental relationnel. Comme j'ai fait aussi, on va avoir 2 cartes pour l'ambiance et je complète par la suite. Au niveau sentimental relationnel pour le mois de mai pour vous, les Verseaux. On a la falaise. Ouais. Sensation de vide, vie qui bascule et fondement, remise en question. Oui, une remise en question, vous êtes sur le bord d'une falaise. Bon, on a le flirt. Début de relation, fait investissement papillonné d'une relation à l'autre. Oui, il y a quelque chose d'éphémère. Mais il y a quelque chose ici, il y a une problématique, il y a quelque chose qui va demander même à clarifier les choses. Ça va prendre de sagesse. De puiser à l'intérieur de vous. Parce que là, vous êtes sur une remise en question. Vous êtes sur un bouleversement ou quelque chose qui va basculer dans votre vie amoureuse ou relationnelle en général ici. Mais il y a peut-être quelque chose il y a même... J'ai l'impression que vous étiez dans une période où il était difficile, où il y a eu, oui, des remises en question, où vous êtes dans une période de décision ou d'indécision. Ici, puis pour certains, avec le flirt, le début d'une relation, c'est peut-être, justement, il y a quelque chose d'éphémère, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, qui peut-être, qui va apporter justement pas forcément une compréhension, mais par rapport à cette remise en question, de fait de vraiment prendre le temps à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, à qu'est-ce que vous voulez plus, à qu'est-ce que c'est quoi vos intentions aussi, puis la relation peut-être que vous avez déjà qu'il y a une problématique ou qu'il y a cette personne qui risque de rentrer dans votre vie. Et mais c'est là à réfléchir. On va aller voir, je vais compléter ici. Ouais, on a un cadenas. On a un retour. On y va. Bon, la bonne chose, et on a le printemps ici. Donc, le printemps, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ ici. Et avec l'hiver, il y a quelque chose qui va se terminer. C'est comme si, au niveau sentimental, relationnel, il y a eu, oui, des problématiques pour certains Verseaux. Il y a été une période difficile. Il y a peut-être eu une période, justement, d'incompréhension, une période d'indécision, une période où vous avez peut-être même fait relation par-dessus relation, mais qui vous apportait pas grand-chose. Est-ce que c'est parce que vous vous fermez à l'amour
où il y a eu tellement de malheur ou de quelque chose qui vous a blessé ou quelque chose qui fonctionnait pas et que vous avez fermé ici. Avec le retour, soit qu'il y a un retour de situation, il y a un retour aussi d'une personne. Personne peut-être qui a eu une relation éphémère, une relation de courte durée, et que cette personne revient, qui vient un peu peut-être vous aider à dépasser les choses, à remettre sur un droit chemin, sur les bonnes rails ici, parce qu'avec l'hiver, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train de se dégeler. Peut-être c'est ça ici, ce canard qui était en fait de glace et qui est en train de se dégeler. Est-ce que c'est ce retour de situation? Est-ce que ça vous permet, le mois de mai, de revenir sur cette problématique que vous rencontrez, qui vous préoccupe? Et une fois que vous revenez dessus, ça vous permet d'accepter, ça vous permet de comprendre et de lâcher prise, de vous libérer de ça et de pouvoir avancer. Parce que l'hiver, c'est cette fin de cycle, mais c'est pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, il se prépare, il est en voie de se présenter, et on a l'été ici, quelque chose de vraiment de plus beau, de plus légère, plus simple, qui s'annonce pour vous. Mais vous êtes dans une période, parce que l'hiver, c'est quand même une période où c'est une introspection, de réflexion, de remise aussi en question. Et c'est ça ici qui va vous demander à revoir qu'est-ce qui... c'est quoi cette problématique? C'est quoi aussi les origines? Et qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous restreint ici? Et j'ai l'impression que ça va vous représenter, ça va vous revenir, se représenter à vous, ou c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Et ça va vous permettre justement de réfléchir correctement avec intelligence, avec sagesse par rapport à cette problématique et cette remise en question, cette introspection. Pour moi, il s'annonce justement un nouveau départ, mais pour aller vers ce nouveau départ, il y a quelque chose à travailler ici. À se libérer. C'est à vous de aussi à voir, mais ça peut parler à certaines personnes. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant pour voir même Vénus aussi. Donc, on termine avec vos messages. Premier message avec les anges. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai? Vous, les Verseaux. On a chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ça, c'est écouter votre cœur, les amis. Ça va être important. C'est là, c'est ce feu intérieur. Pour moi, ce feu intérieur, c'est ça. C'est votre cœur. C'est qui. Et puis, cette force, cette puissance. Donc, voilà. Très beau message. Et on termine avec les anges de la nature. Que je vais lire compléter dans le livre. Mais on va voir votre message pour le mois de mai, les Verseaux. Nettoyez votre énergie avec la violette africaine. Quand vous vous libérez de votre négativité, la réponse à votre question apparaît clairement. Ou les choses vont apparaître clairement une fois que vous vous libérez de cette négativité, de ces choses perturbatrices. Donc voilà, la violette africaine. Nettoyez votre énergie. Donc, très belle fleur, hein? Donc, je vais aller chercher la page. Nettoyer N. Nettoyez votre énergie, 56. Oups, déposer. Ici. Vos pensées et vos émotions sont assombries d'une énergie négative.
Placez des plantes de violettes africaines dans votre maison ou votre espace de travail afin qu'elles chassent les vibrations inférieures. Ceci apportera clarté et paix à la situation présente. Ne jugez pas le fait d'avoir actuellement à lutter pour trouver votre chemin. Le brouillard se dissipe à présent pour laisser place à la lumière. Vous pouvez également inviter l'archange Michael pour son énergie purificatrice et protectrice. Il sera heureux de pouvoir vous être utile. Vous pouvez lui demander de l'aide de la façon suivante. Archange Michael, je te demande de chasser toute négativité de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Purifie ma maison, mon lieu de travail et mes liens familiaux. Rappelle-moi d'assainir mon énergie de sorte que je puisse apprécier l'intuition supérieure que tu apportes. Merci. On parle aussi de votre intuition est embrouillée. Chassez les vibrations négatives de votre maison en recouvrant aux cristaux, aux huiles essentielles et à l'essence. Votre troisième œil est sensible à l'énergie discordante. Donc ici, il y a besoin justement de se libérer de choses, de négativité, choses qui vous restreignent, que ce soit énergie extérieure, mais aussi vos énergies, vos émotions ici pour un grand nettoyage. Et n'oubliez pas d'écouter votre cœur. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.